SOS à la recherche de soi. SOS, SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre tendance à toujours vouloir rejeter la faute sur les autres. On s'est tous déjà retrouvés dans un conflit avec une autre personne. Et le responsable, c'est elle ou alors c'est lui. Pourquoi avons-nous cette fâcheuse tendance à rejeter les torts sur les autres tout en minimisant notre part de responsabilité? Lorsque nous sommes face à un désaccord, nous avons tendance à faire porter à l'autre le poids de nos émotions. Il devient responsable de nos ressentis qui sont souvent négatifs. On l'accuse d'être à l'origine de nos réactions. Ses comportements nous ont poussés à faire telle ou telle chose. On peut avoir recours à ce type de phrase. Si je me suis emporté, c'est à cause de toi. Ou alors, ce n'est pas de ma faute. Je n'y suis pour rien. Pour se décharger du sentiment de culpabilité, notre mental aura recours à des justificatifs du style « si elle n'avait pas réagi comme ça aurait été différent ». Il se prend pour qui? Je ne suis pas son larbin. Après, il s'étonne que je n'ai envie de rien. Ces attitudes prennent racine dans notre moi égotique, ce moi-je, qui en fait correspond au personnage que l'on s'est créé à travers nos expériences. Chacun va chercher à légitimer ses réactions sans vouloir assumer les conséquences qui en découlent. On se positionne en tant que victime et l'autre devient notre bourreau. La communication se fait à sens unique. Chacun défend son point de vue sans considérer la personne en face de lui. Parfois, nous allons alimenter le conflit pour des raisons suivantes. Le sentiment d'être incompris, les blessures en soi, une faible estime de soi-même, un besoin de reconnaissance, des valeurs qui sont bafouées. Dans un conflit, chacun porte sa part de responsabilité. Il est bon de rappeler que chacun d'entre nous souhaite être entendu et compris par l'autre. Alors, comment désamorcer un conflit? Dans un premier temps, il faut sortir dans une communication à sens unique. Privilégier l'utilisation du pronom « je » pour exprimer ce que vous ressentez. Éviter un ton accusateur en utilisant le « tu » qui aura tendance à pointer l'autre du doigt. Et puis, il faut apprendre à faire preuve d'empathie. Si moi je veux être compris, je peux concevoir que l'autre aussi. L'importance de développer ces attitudes, c'est d'entretenir des relations de qualité, de se respecter et de respecter les autres, d'apprendre à pratiquer le pardon et de se sentir responsable, de reprendre le pouvoir sur sa vie. Lorsqu'on se retrouve face à un conflit, il s'agit de deux perceptions qui se confrontent. Il peut y avoir des tensions, des non-dits, de la rancœur, des peurs, des projections, ce qui va alimenter le conflit. Ce dont nous sommes tous responsables, quel que soit le conflit, c'est de nos ressentis. Nous sommes responsables de nos réactions vis-à-vis de la situation. Nous pouvons faire le choix d'accuser l'autre, d'être responsable de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons, ou alors, nous pouvons observer nos ressentis, comprendre le message caché et apporter une réponse en adéquation avec qui nous sommes. Voilà, j'arrive au terme de cet épisode. Porter sa responsabilité dans un conflit permet d'avoir des relations plus saines avec les autres, de se respecter et de se rendre responsable de sa vie. Si cet épisode t'a parlé,
C'est génial. Eh ben, je t'invite à le partager, à le commenter et à laisser 5 étoiles sur ton appli d'écoute préférée. Et pour les dames qui le souhaitent, qui souhaitent avoir des changements concrets dans leur vie, je mets en place 5 séances de coaching pour vous permettre de transformer vos faiblesses en force, de casser les schémas qui se répètent et de reprendre confiance en vous. Pour cela, je vous laisse aller sur mon site internet www.sosalarecherchedesoi.fr. Et n'oubliez pas, la clé qui permet le retour vers soi, c'est l'amour. Je vous dis à bientôt.